Salut tout le monde. On plonge aujourd'hui dans le futur de nos assiettes. Ah oui. Et pour ça, on va décortiquer un grand classique, Hmm. le steak frites salade. Un classique. Imaginez, au lieu d'un bon morceau de viande, on se retrouve avec un truc sorti d'un labo. Au lieu de frites dorées, on a des bâtonnets bizarres bourrés d'ingrédients mystérieux. Oui. Et la salade, plus trop la même si elle pousse en terre. On va décortiquer tout ça. Promis, ça va être croustillant. Ah, le steak frites salade. Un monument national. Mais tu as raison, ce plat pourrait bien changer du tout au tout dans les années à venir. Oui. Entre les nouvelles technologies et les préoccupations environnementales, nos ingrédients de base sont en pleine mutation. Pour commencer, parlons du steak. On l'imagine souvent comme un beau morceau de bœuf bien juteux. Oui. Mais demain, il pourrait bien provenir d'un laboratoire. La viande cultivée, on en entend de plus en plus parler. Comme si c'était la solution miracle pour sauver la planète. Qu'est-ce que tu en penses? Il est vrai que l'élevage traditionnel a un impact important sur l'environnement. En 2006, un rapport de la FAO estimait déjà que ce secteur était responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Du coup, la viande cultivée, produite en laboratoire à partir de cellules animales, a été présentée comme une alternative plus écologique. Et en 2011, une étude menée par Tuomisto et Teixeira de Matos semblait confirmer cette idée. Leurs recherches montraient que la production de viande synthétique générait beaucoup moins de gaz à effet de serre que l'élevage traditionnel. Oui, sauf qu'une étude plus récente vient un peu ternir cette image idyllique. Certains chercheurs affirment que la viande cultivée pourrait en réalité être 4 à 25 fois plus polluante que l'élevage traditionnel. Ah oui. Alors, miracle ou menace? Oui. La question reste ouverte. Et au-delà de l'impact environnemental, il y a aussi des questions éthiques à se poser. Vous ne trouvez pas? Est-ce que cette viande artificielle ne va pas nous déconnecter encore plus de la réalité de l'élevage? C'est une question importante. L'artificialisation de la viande pourrait masquer la complexité de la production alimentaire et ses implications. Bon, maintenant passons aux frites, ces compagnons fidèles du steak. On pourrait penser que c'est un aliment simple, basique, Oui, oui. mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Prenons l'exemple des frites de McDonald's, par exemple. Devenue presque un symbole national, elle aussi. Ah oui, les fameuses frites de McDo. Ah oui, Derrière leur apparente simplicité se cache tout un processus de fabrication assez étonnant. et oui, on porte de vraies pommes de terre. Pas d'OGM là-dedans. Elles sont lavées, pelées, puis découpées à toute vitesse grâce à une machine infernale qui les propulse à travers des lames. Ensuite, elles prennent un bain de dextrose, un sucre naturel pour avoir cette belle couleur dorée. Vient ensuite la pré-cuisson pour qu'elle soit bien croustillante, puis la congélation avant d'être envoyée partout dans le monde. Enfin, dans les restaurants, elles sont cuites une deuxième fois à la demande. Et le plus surprenant, c'est qu'en plus des pommes de terre, on retrouve pas moins de 17 autres ingrédients dans ces frites. 17. Incroyable. Oui. On a bien sûr des huiles végétales pour la cuisson, mais aussi, tenez-vous bien, de l'arôme de bœuf. On se demande bien pourquoi. Et puis, toute une série d'additifs alimentaires pour garantir une couleur, une texture et un goût uniforme. Vous imaginez? Parmi ces additifs, il y a par exemple le polydiméthylsiloxane qui empêche l'huile de mousser pendant la cuisson et le butylhydroquinone tertiaire, un antioxydant dérivé du pétrole. Mais rassurez-vous, ces additifs sont considérés comme sûrs pour la consommation. Pouf, on respire. Mais on peut quand même se demander s'il est vraiment nécessaire d'avoir autant d'ingrédients pour faire des frites. N'est-ce pas paradoxal de vouloir simplifier notre alimentation tout en la complexifiant à l'extrême? C'est un peu contradictoire, oui. Et la salade dans tout ça. On a tous en tête l'image d'une salade qui pousse tranquillement dans un petit jardin, à l'air libre. Eh bien, la réalité est souvent bien différente. La plupart des salades que nous consommons sont produites sous serre, parfois même sans terre, en utilisant des engrais chimiques pour accélérer la croissance. On est loin du potager des grands-mères. On est loin du potager grand-mère, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce n'est peut-être que le début des changements qui nous attendent. On parle de plus en plus d'insectes en poudre comme source de protéines, de nouveaux conservateurs, d'additifs aux effets potentiellement néfastes. Sans oublier les projets, disons, originaux comme celui de Bill Gates qui s'intéresse à la transformation des excréments humains en nourriture. Voilà, qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Alors, face à cette évolution fulgurante de notre alimentation, comment faire les bons choix? Comment s'y retrouver dans cette jungle d'innovation? Certaines prometteuses, d'autres plus inquiétantes. C'est la grande question que nous devons tous nous poser. Il est crucial de s'informer, de comprendre les enjeux, de peser le pour et le contre de chaque nouvelle technologie. Et surtout, de ne pas se laisser aveugler par les sirènes du progrès sans prendre en compte les conséquences potentielles sur notre santé et sur l'environnement. Tout à fait. La quête d'une alimentation plus durable et plus saine nécessite une approche éclairée et responsable.
Alors, avant de se jeter sur le prochain burger de synthèse ou la salade hydroponique dernier cri, prenons le temps de réfléchir à ce que nous mettons dans nos assiettes. Et n'oublions pas les bonnes vieilles recettes de nos grands-mères qui ont nourri des générations entières sans recourir à des technologies complexes ou à des ingrédients douteux. Voilà qui est bien dit. Bon appétit à tous et à la prochaine pour une nouvelle plongée au cœur de l'alimentation du futur. Bon appétit! Tu as raison, il est important de s'interroger sur l'évolution de notre alimentation. L'innovation a bien sûr sa place, mais il faut l'aborder avec un regard critique. On ne peut pas foncer tête baissée sans se poser de questions. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est forcément meilleur. Et puis, n'oublions pas le plaisir de manger. Au-delà des aspects techniques et scientifiques, il y a une dimension sensorielle, émotionnelle, culturelle à l'alimentation. On ne mange pas que pour se nourrir, on mange aussi pour le goût, pour le partage, pour les souvenirs. Bien sûr, le plaisir est essentiel. Mais comment le concilier avec la nécessité de nourrir une population mondiale en constante augmentation tout en préservant la planète? C'est un défi majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et ce défi, il nous concerne tous, vous et moi, chaque personne sur cette planète. On ne peut pas se contenter de laisser les industriels et les gouvernements gérer ça tout seuls. Chacun a un rôle à jouer dans la construction d'un système alimentaire plus durable et plus juste. Tout à fait. Il est important de se rappeler que nos choix alimentaires ont un impact direct sur l'environnement, sur la santé des populations et sur le bien-être animal. Concrètement, ça veut dire quoi? On fait comment pour manger mieux, plus responsablement? Donnez-nous des pistes. Il n'y a pas de solution miracle, mais on peut commencer par s'informer sur la provenance des aliments. Privilégier les circuits courts, les produits de saison, l'agriculture biologique. On peut aussi réduire sa consommation de viande. Explorer les alternatives végétariennes. Cuisiner davantage à la maison avec des ingrédients bruts. Ah oui, cuisiner. On a tendance à l'oublier, mais c'est aussi un acte de résistance. En préparant nos propres repas, on reprend le contrôle de notre alimentation. On choisit les ingrédients. On sait ce qu'on met dans nos assiettes. Et puis, soyons honnêtes, c'est souvent bien meilleur que les plats préparés industriels. Exactement. Et puis cuisiner, c'est créatif. C'est convivial. Ça permet de partager des moments agréables en famille ou entre amis. On se retrouve autour d'un bon repas, on discute, on rit. C'est ça aussi le plaisir de manger. Et ça nous reconnecte avec les traditions culinaires, avec le savoir-faire de nos ancêtres. On parlait des bonnes vieilles recettes de nos grands-mères tout à l'heure. Elles ont beaucoup à nous apprendre. Absolument. La transmission des savoirs culinaires est essentielle pour préserver la diversité alimentaire et la richesse de notre patrimoine gastronomique. Alors, on range les applications de livraison de repas et on ressort les casseroles. C'est une excellente idée. Bien sûr, on ne vous demande pas de devenir des chefs étoilés du jour au lendemain, mais on peut commencer par des recettes simples, accessibles à tous. L'important, c'est de prendre plaisir à cuisiner et à manger des aliments sains et savoureux. Et de partager ces moments de convivialité autour d'une bonne table. Finalement, c'est peut-être ça, le secret d'une alimentation durable et responsable. Retrouver le plaisir de manger ensemble en conscience, en appréciant la qualité des produits et le travail des producteurs. On redécouvre le goût des choses simples et on se fait du bien en même temps. Tout à fait. L'alimentation est bien plus qu'un simple besoin physiologique. C'est un acte social, culturel, qui nous relie aux autres et à notre environnement. Bon, et si on parlait maintenant de ces fameux insectes en poudre qui font en parler d'eux? C'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, voire rebutant pour certains. Ah, oui, les insectes. C'est un sujet qui suscite beaucoup de curiosité, mais aussi pas mal d'appréhension, c'est vrai. Pourtant, dans de nombreux pays du monde, les insectes font partie intégrante de l'alimentation traditionnelle. Ils sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux. Et leur production a un impact environnemental bien moindre que celle de la viande. D'accord. Mais concrètement, on les mange comment ces insectes? On les fait griller, on les fait frire, on les met dans des salades. Donnez-nous quelques idées. Il existe de nombreuses façons de le cuisiner. On peut les déguster entiers, grillés ou frits, ou les incorporer dans des plats plus élaborés. On peut aussi les réduire en poudre et les utiliser comme ingrédients dans des barres énergétiques, des pâtes, des biscuits. En poudre, c'est peut-être plus facile à avaler pour les novices. Mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer que les insectes deviennent un aliment courant dans nos assiettes en France? C'est difficile à dire. Il y a encore beaucoup de préjugés à surmonter. Mais les mentalités évoluent et de plus en plus de personnes s'intéressent aux alternatives à la viande traditionnelle. L'enjeu environnemental est de plus en plus important et les insectes pourraient bien faire partie des solutions d'avenir. C'est vrai qu'avec la prise de conscience croissante de l'impact de notre alimentation sur la planète, on est de plus en plus nombreux à chercher des solutions plus durables. Et les insectes pourraient bien faire partie de ces solutions.
Qui sait, peut-être un jour on aura tous des grillons et des verres de farine dans nos placards. Et c'est possible. Mais il est important de souligner que l'introduction des insectes dans notre alimentation doit se faire de manière responsable et éthique. Il faut s'assurer que leur production respecte le bien-être animal et l'environnement. On ne veut pas remplacer une forme d'exploitation animale par une autre. Tout à fait. On veut une alimentation plus durable, mais pas à n'importe quel prix. Exactement. L'objectif, c'est de construire un système alimentaire plus juste et plus durable pour tous, humains et animaux compris. En parlant de durabilité, on a évoqué tout à l'heure la transformation des excréments humains en nourriture. Vous pouvez nous en dire plus sur ce projet un peu particulier? Oui, c'est une idée qui peut sembler saugrenue, mais qui est prise très au sérieux par certains scientifiques, notamment Bill Gates. L'idée, c'est de créer un système circulaire où rien ne se perd, tout se transforme. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, il s'intéresse à ça. Lui-même. Il a investi dans une entreprise qui développe une technologie permettant de transformer les déchets humains en eau potable et en engrais. C'est vrai que d'un point de vue purement écologique, c'est assez séduisant. Mais avouez que l'idée de manger des aliments issus de nos propres déchets, c'est un peu difficile à digérer psychologiquement. Je comprends votre point de vue. C'est vrai que l'aspect psychologique est important, mais il faut garder à l'esprit que la technologie permet de purifier les déchets de manière à éliminer tout risque sanitaire. On ne parle pas de manger des choses sales ou dangereuses. Rassurez-vous. Oui, mais bon, je ne suis pas sûr d'être prêt à manger des carottes cultivées dans du compost humain, même si elles sont parfaitement saines. Je vous comprends. C'est une question d'acceptation culturelle. Il faudra du temps pour que ce type d'alimentation devienne la norme. On a encore le temps de s'y habituer. D'ici là, on peut se concentrer sur des solutions un peu plus appétissantes. En effet. Et puis, il y a d'autres pistes à explorer pour une alimentation plus durable. On a parlé des insectes, mais il y a aussi les algues, les champignons, les protéines végétales. C'est vrai que l'avenir de notre alimentation s'annonce riche en innovation et en surprises. On est loin d'avoir tout vu. Absolument. Alors, si on récapitule un peu notre exploration culinaire du futur, on a vu que steak frites salade, ce plat emblématique, pourrait bien subir une transformation assez radicale. La viande de labo, les frites aux 17 ingrédients, la salade sous serre. Ça donne à réfléchir, non? Oui, c'est clair que le futur de notre alimentation s'annonce plein de surprises, et pas toujours des plus appétissantes. Mais je pense qu'il est important de ne pas tomber dans le catastrophisme. L'innovation peut aussi être une force positive si elle est utilisée de manière responsable. Tu as raison. D'ailleurs, on a vu qu'il existe déjà des alternatives intéressantes, comme les insectes, les algues, les protéines végétales. Il y a de quoi explorer et peut-être même se régaler. Absolument. Et puis, n'oublions pas que nous, les consommateurs, avons un rôle important à jouer. Nos choix alimentaires peuvent influencer l'industrie agroalimentaire et encourager des pratiques plus durables. C'est vrai. En privilégiant les produits locaux, de saison, bio, en réduisant notre consommation de viande, en cuisinant davantage à la maison, on peut faire une réelle différence. Exactement. Chaque petit geste compte. Et puis, au-delà de l'aspect écologique, il y a aussi une dimension plaisir à redécouvrir. Le plaisir de cuisiner avec des ingrédients frais et savoureux, le plaisir de partager un bon repas avec ses proches. C'est ça l'alimentation du futur. Une alimentation consciente, responsable et surtout délicieuse. Bon appétit à tous! Bon appétit et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la gastronomie